Alors, vous me recevez? Mrs. Semia. Emmanuel, s'il te plaît, va à la façade. J'ai l'impression que les gars sont là. Tu n'as pas tout. Verset 29. Le verset 29 sur l'écran. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Point virgule. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Jusqu'à la ruine. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce verset, il faut d'abord lire Daniel chapitre 9 pour comprendre le contexte de cette parole. Qui parle des temps messianiques. Et il essaie de nous montrer l'une des choses que l'ennemi viendra. Quand l'ennemi fera son entrée, l'une des choses qu'il fera afin de commencer à régner et de commencer à détruire, c'est qu'il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Fera cesser les sacrifices et l'offrande. Posez la question de savoir pourquoi c'est seulement les deux choses-là. L'ennemi essaie d'attaquer et de faire arrêter. Et qu'il n'essaie pas d'attaquer autre chose. On aurait pu dire, il fera cesser la prière. Alors que vous et moi, nous savons que la prière est très importante. On aurait pu dire qu'il empêcherait les saints d'invoquer le nom du Père. Ces choses. Il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Parce que le diable même, pour avoir été dans les royaumes, dans la présence du Père, il connaît les choses du royaume. Amen. Il connaît les choses qui ont une signification spirituelle dans le royaume. Il connaît les choses qui peuvent activer la puissance du royaume. Alors que le dévastateur, son entrée, c'est pour affaiblir les saints. La Bible dit il fera des choses abominables. Et ces choses abominables, la Bible nous précise d'eux. Il fera cesser les sacrifices. Alors, c'est quoi le sacrifice? Quoi le sacrifice? Et pourquoi il fera cesser les sacrifices? Seuls les humains ne connaissent pas la puissance du sacrifice.
Les esprits connaissent la puissance du sacrifice. Amen. Alors lui-même, en tant qu'un archange déchu, il sait quand les humains offrent des sacrifices, ce que cela produit dans le royaume de Dieu. Venez à l'église. Tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, parfois, le diable ne nous empêchera pas de faire toutes ces choses. Parfois, le diable ne va pas t'empêcher de venir à l'église. Il ne va pas t'empêcher de jeûner. Il ne va pas t'empêcher de prier. Mais il va seulement t'empêcher de mener une vie de sacrifice. C'est quoi vivre une vie de sacrifice? Le sacrifice, c'est tout ce que nous faisons pour Dieu, ou nous offrons à Dieu par amour et par obéissance. Pas facile à faire. C'est ça une vie de sacrifice. Exemple, regarde dans ton amour. Taïssa offre dans l'église. Tu le feras. Mais quand Dieu va commencer à indexer certains habits particuliers, tu auras des difficultés. Quand on dit aux soeurs à l'église qu'il faut qu'elles abandonnent certains gars qu'elles ont au dehors pour se consacrer à Jésus, elle baisse la tête et prie. Dès qu'elle relève la tête, la première personne qu'elles vont bloquer, c'est Kazmi. Kazmi n'est pas un banqueur. Il n'est pas beau. Il dérange les gens seulement avec les 2700 de forfait qu'il donne. Kazmi sera facile à bloquer. Julien, lui, ces enveloppes de 20 000 qu'il donne par mois, on va aussi les bloquer. Parce que Julien et Kazmi, quand on les fait monter sur la balance, eux deux ne pèsent pas, n'ont pas de poids. L'autre, la balance est encore haut. Juste là, on a mis les deux là sur la balance. Eux, la balance est encore haut comme ça. Mais il y a un particulier qui est ton demi-dieu. Dieu touche directement ça. Il dit c'est ça que tu dois délaisser. C'est là que tu fais semblant comme si tu n'as pas entendu. C'est là que ça devient difficile pour toi depuis tu dis je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à obéir. C'est là que ça l'a fait que tu multiplies des jeûnes et Dieu ne t'a pas dit de jeûner. Dieu t'a juste dit sacrifie-moi cette relation. Alors le diable pour nous affaiblir, pour introduire la dévastation dans notre vie,
la dévastation dans divers aspects de notre vie, il va nous conseiller de cesser de mener une vie de sacrifice. Nous allons voir dans la Bible ceux qui ont mené une vie de sacrifice, comment ils sont devenus forts, comment ils ont été repositionnés d'abord, comment ils sont devenus forts, et tous ceux qui n'ont pas été en mesure de mener une vie de sacrifice, comment ils sont restés faibles. Il fera une alliance et il fera cesser les sacrifices. Alors que la Bible nous dit, sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Sans sacrifice, il n'y a pas. Sans le sacrifice de Jésus à la croix. Ici ce soir, elle est garnie de plusieurs choses qui sont de bonnes choses. Mais l'une des choses principales qui manque, pourquoi est-ce que certaines choses que le Seigneur t'a dit ou nous a dit jusqu'à l'heure là, tu trouves difficile d'obéir à ça? C'est parce que tu n'arrives pas à mener une vie de sacrifice. Quand tu regardes, tu verras plusieurs choses que Dieu te dit. Parfois, il y a des choses que, à peine Dieu t'a fini de parler, tu as obéi. Amen. I will explain. Certaines personnes, tu as la facilité de les pardonner. Il y a d'autres, tu n'as pas la facilité de les pardonner. Tu trouves difficile parce que tu ne mènes pas une vie de sacrifice. On va voir ça tout à l'heure. Jésus a fait les miracles. Il a guéri les malades. Il a chassé les démons. Il a prêché l'évangile. Et pour toutes ces choses, Dieu était content. Mais quand la véritable heure a sonné, l'heure du sacrifice, après, quand il regarde le genre de sacrifice que Dieu lui donne, que Dieu lui demande, celui d'aller à la croix, commencer à négocier avec Dieu. Alors là, la Bible dit, le ciel était tout silencieux. Le Père était silencieux. Et Jésus qui connaît la pensée, le cœur du Père, il a vu pourquoi le Père était silencieux. Et il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. La première raison pour laquelle nous n'arrivons pas à mener une vie de sacrifice, c'est parce que, écrivez 1, c'est parce que nous préférons notre volonté plus que celle de Dieu. Quand nous lisons Galates 5, la version anglaise va dire quelque chose. Elle dit, Galates 5, Timothée aussi, la version anglaise dit,
Serment, il s'aime plus que Dieu. L'amour de soi. La deuxième chose qui nous empêche de mener une vie de sacrifice, c'est l'amour de soi. L'amour de soi plus que Dieu. L'amour de soi plus que Dieu. L'amour de soi plus que Dieu. 3. L'absence d'une vie d'abandon total. For the men shall be lovers of their own self. 2 Timothée 3. Tu vois, ils vont s'aimer eux-mêmes plus que Dieu. Tu vois, donc c'est là que ça vient que toi-même tu deviens une idole. Tu es l'idole qui se tient en Dieu et toi. Amen. Amen. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes. Préoccupés d'eux-mêmes. De leur richesse. De leur réalisation. Donne-moi la version là. Scan this one for me. I like this one. I like this one. Parole vivante. De leur prétention. De plus arrogant, jaloux, envieux, blasphémateur et médisant. Ils ne connaîtront plus ni respect envers leurs parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré. Tu vois, les hommes seront égoïstes, avides exclusivement, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes. Exclusivement préoccupés. Tu vois, ces gens ne peuvent pas mener une vie de sacrifice. Tu t'en fous de ce qui arrive aux autres. Tu peux prendre le sang des autres pour mouler, pour bâtir ta maison. Tu peux manger la chair des autres pour te rassasier. Et c'est ça qui est être égoïste. Et parfois les hommes sont égoïstes. Dans le couple, les hommes sont égoïstes à certains moments. Pendant une saison, les hommes sont égoïstes. Je ne vais pas me faire expliquer plus que ça. Amen. Qu'est-ce que mener une vie de sacrifice va te donner? Quand nous n'arrivons pas à mener une vie de sacrifice, nous ne sommes pas encore de vrais chrétiens. Un vrai chrétien doit mener une vie de sacrifice. Thank you, Father. Glory to your name, Jesus. Blessed be to your name. Maroshaku tela sundaba lako parasikatudia manto de la bashaka katupadia farakatudi la sute la broshakate mantakura di la kunte broshakute ba kabara katudi la kunde li kabara shatu makatudi la bashakora katundebe manta ikabro katunda la kuteba Shaka parakatunde la sotela marakatudi la bashando rakatudia. Apocalypse 5. Appelez Apocalypse 5. À partir du verset 12. Voici les choses quotidiennes que nous recherchons. Mais la Bible nous montre que
Ces choses sont cachées dans une vie de sacrifice. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau qui a été immolé, l'agneau qui a été sacrifié, l'agneau qui a été sacrifié. C'est pour ça quand Jésus était à la croix, quand il a été sacrifié, il sait maintenant que c'est fini. Et il a dit, it is finished. Tout est accompli. C'est le sacrifice qui nous donne une vie accomplie. C'est le sacrifice qui nous donne une vie accomplie. Regardez-moi. Si nous citons cette chose-là, quoi d'autre tu veux qui n'est pas dans ces 7 choses? La puissance, la richesse, la sagesse, la force. Quand on parle de la force, là, ça inclut la santé et tout. L'honneur, la gloire et la louange. Alors, ce qui manque, c'est la vie des sacrifices. Voyons ce soir quelques personnes qui ont mené la vie des sacrifices et quelques types de sacrifices. Nous voyons Abraham d'abord qui est un homme de sacrifice. Il a bâti 12 hôtels. Amen. Quand vous lisez la Bible, il a bâti 12 hôtels. Il a fait 3 types de sacrifices que moi j'ai vus dans la Bible. Le premier sacrifice d'Abraham, c'était son obéissance de quitter la maison de son père pour se lancer dans l'inconnu. Tu vois, c'est facile de quitter Cotonou pour aller à Lomé. C'est facile quand Dieu te dit lève-toi, descends à Abidjan. C'est facile quand Dieu te dit descends à Paris ou aux États-Unis. Hello? Mais quand tu vis à Londres, et Dieu dit descends en Afrique. Il y a un village qu'on appelle Porto au Nouveau. Va là-bas et annonce mon évangile. Bind every evil spirit. Tout esprit qui veut rétrograder ma vie. Regardez, comment est-ce que nous avons reçu l'évangile en Afrique? Ces blancs-là, beaucoup d'entre eux ont laissé tout pour venir rester dans les moustiques ici pour nous prêcher l'évangile. Le premier sacrifice d'Abraham, c'était son obéissance de quitter la Mésopotamie. La Mésopotamie, en son temps, c'est comme pays. Je vais comparer Mésopotamie à quel pays aujourd'hui? Quel est le pays qui est le centre d'affaires aujourd'hui où des business, où tout le... Dubaï? Pas Dubaï, c'est la Chine.
Dubaï, c'est ce que l'argent qui va à Dubaï. Dubaï, c'est bon. Hein? Dubaï, il y a le luxe, il y a mais business. Si Dubaï, c'était en ce temps-là, la ville dans laquelle on fait les affaires, il y a l'argent. C'est-à-dire, si tu veux faire aventure, va à Dubaï. Non, si tu veux faire aventure, va en Mésopotamie. C'est là où tout marché que Dieu lui a dit de quitter. Parce que Dieu peut t'enrichir n'importe où, à n'importe quel endroit s'il est avec toi. Donc le premier sacrifice que j'ai vu dans sa vie, c'était son obéissance de quitter la maison de son père. Vous voyez, nous ne pouvons pas devenir grands à moins qu'on soit prêt pour une vie de sacrifice. You want to be great. You want to become strong. Emboîte une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice te rend obéissant. Donc, le premier sacrifice d'Abraham, c'est il a quitté la maison de son père. Son deuxième sacrifice que j'ai vu, c'est quand il a donné la dîme de tout. C'était un sacrifice. Et le troisième sacrifice, c'est quand il devrait sacrifier Isaac. Quand il devrait sacrifier Isaac. Abraham blessing a mine. Abraham sin donanchi. Abraham blessing a mine. Abraham sin donanchi. Really is so you in the morning. Nindo dona Abraham tolo intoi. Are you ready Ato gbesi somea to live with sacrificial life? Si les bénédictions d'Abraham sont pour toi, tu vas les expérimenter au travers des types de sacrifices qu'il a fait. Quand on dit Dieu rendra ton nom grand, va demander à Abraham ce que ça coûte pour que Dieu rende le nom de quelqu'un grand. Avant que Dieu ne rende ton nom grand, va tuer ton nom d'abord. Yes. Avant, l'une des choses que j'aimais protéger, c'est mon nom. L'une des choses que j'aimais protéger, c'est mon nom. Je ne supporte pas qu'une toute petite sale chose qu'on dise ça de mon nom until God said to me, my boy, you are not ready. Voici les trois types de sacrifices dans la vie d'Abraham. Son obéissance pour quitter Mésopotamie. Il a payé la dîme de tout. Et il a donné Isaac. Il a donné Isaac. Qui était aussi une vie d'obéissance. Il a donné Isaac. C'est pour ça qu'il peut devenir le père des nations. C'est pour ça qu'il peut devenir le père des nations. Parce qu'il a
sacrifié sa sémence. Il a mis sa sémence dans les sols. Qui était Isaac. Et Dieu lui a multiplié Isaac. C'est le grain de blé qui est tombé à terre. Et Dieu l'a rendu grand. Nous avons vu le sacrifice de Salomon dans 1 Roi 3. Nous avons vu David aussi qui a mené une vie de sacrifice. Et Dieu l'a rendu fort et puissant. Mais seulement nous autres devient une chose difficile et rare dans notre vie chrétienne. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont très faciles pour nous. Si Dieu nous dit de les faire dans notre vie chrétienne, qui sont difficiles pour toi là, c'est dans ça qu'il y a ta bénédiction. Fils, que Dieu amène notre obéissance à la perfection. C'est dans ça que Dieu voit notre amour. Qui a deux portables? Qui a deux portables ici? Un iPhone et un autre. Qui a deux portables ici? Ok, viens. Viens, pasteur. C'est là où tu es, nous on est en train de prier Shamanda et tu entends la voix te dit, dépose un de tes portables dans le panier d'offrande. Lequel tu vas déposer? Tu as vu? Nokia. Personne n'entend plus le nom de Nokia dans la vie. Tu vas te lever, tu iras déposer ça tranquillement. Il y a une chose là. Si ce n'est pas une, c'est deux. Si ce n'est pas deux, c'est trois. Auquel tu tiens, tu es accroché. C'est comme si on a utilisé l'aiguille pour coudre ces choses dans ta main. Ou toi-même, tu as pris de la colle, tu as versé entre ta paume de main et la chose là. C'est la chose là que Dieu est en train de déposer ça sur le terre. Et tu dis à Dieu, regarde. C'est collé. Tu vois? Nokia. Va donner Nokia. Non, attendons d'abord. Écoute-moi. Ne détruis pas de ton cœur l'amour pour soi. Le matérialisme. Si Dieu ne détruit pas ça de ton cœur, il ne peut pas te rendre fort. D'une manière ou d'une autre, la raison pour laquelle tu n'arrives pas à expérimenter une certaine grandeur, c'est parce que tu as cessé de mener une vie de sacrifice. Tu vois, quand on parle de sacrifice, c'est comme si cette chose-là, si je donne, ma vie est finie. Il n'y a plus autre chose, humainement parlant, qui dépasse cette chose dans ma vie. Et certains d'entre nous, le sacrifice que Dieu nous demande, c'est notre corps. Parce que certains d'entre nous, c'est comme si on vous prive de la fornication, c'est comme si vous allez mourir quoi. C'est comme si ça, pour toi là, c'est comme
C'est comme tu auras le palu. Comme si tu as la fête. Et chez toi, le sacrifice que Dieu te demande maintenant, c'est que tu déposes ton corps sur l'autel. Your body. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Your body. 2. Chez certains d'entre nous, c'est l'amour que nous avons pour nous-mêmes ou notre orgueil que Dieu nous demande de déposer sur l'autel. Notre moi. C'est pour ça Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. 3. Pour certains d'entre nous, c'est une relation qui est en train de te faire descendre doucement en Égypte. C'est une relation qui n'est pas bonne pour ta destinée. Elle allait être bonne pour toi si tu n'avais pas cette destinée. Mais à cause du type de destinée que tu as, cette relation n'est pas bonne pour toi. Vous voyez? J'ai failli changer mon message ce soir. Dieu m'a parlé ce matin dans Josué chapitre 1. C'est de ça que j'allais parler. Je méditais. Le Seigneur m'a dit non. Je suis allé sur notre message à se recharger continuellement. Le Seigneur m'a dit non. J'ai murmuré à mon esprit ce verset. Cette relation-là, elle n'est pas bonne pour toi. Elle est bonne pour l'autre. Mais pour toi, elle n'est pas bonne. Elle est bonne pour ta soeur, mais pour toi, elle n'est pas bonne. Hello? Elle n'est pas bonne pour toi. Nous n'avons pas les mêmes destinées. Donc, ce qui est bon pour toi peut ne pas être bon pour moi. À cause de ce que Dieu veut faire avec toi ou à cause de ce que Dieu veut faire avec moi, il aura des exigences différentes. Donc, nous ne devons jamais comparer notre vie avec les autres pour dire pourtant l'autre le fait, pourtant l'autre Seigneur, pourtant l'autre. Non. Elle n'est pas bonne pour toi. Écoutez ici. Tu as dit quelque chose. C'est très facile pour vous de bloquer les gens qui vous ont déçus. C'est très facile de dire celui qui n'est pas utile dans ma vie, il peut partir. C'est très facile de mettre sur ton statut. Si tu as quitté ma vie, Dieu va faire rentrer d'autres. C'est très facile de dire. Ce n'est pas parce que tu es sorti de ma vie que j'ai tout perdu. Une là. Depuis qu'elle a quitté ta vie, tu n'arrives pas à poster ces phrases-là. Tu continues d'écrire coucou. Mais laisse tomber, non. Tu ne peux pas me pardonner. Même la période pascale est passée. Et c'est ce type de relation-là que Dieu va te dire. Coupe-moi ça. C'est facile
de couper avec les relations pain sec qui sont dans votre vie. Mais les relations pizza, sandwich, hamburger. Regarde. Bon. Il y a une là. Tu dis, Seigneur, je promets. À partir de ce jour, je ne l'appelle plus. C'est seulement 2 semaines à faire. Et son appel est rentré. Et tu regardes l'appel. Tu regardes l'appel. Et son appel tombe à pic. Dans ta détresse financière actuelle. Le bon samaritain. C'est ta tête même qui allait chercher les versets là, c'est pas le Seigneur. Oui, allô. Je t'appelle depuis tu ne décroches pas. Est-ce que toi tu connais mes problèmes? On est là. Avec les problèmes actuels du Bénin. Je n'ai pas vraiment le moral pour parler. Quand une femme commence à te dire au téléphone, je n'ai pas réellement le moral pour parler, elle a commencé à appuyer sur les boutons de l'arnaque déjà. Pas le moral pour parler, je suis très préoccupé. C'est fini. Tu as vu? Donc, il y a certaines de ces genres de relations. Tu n'arrives pas à les couper 3 semaines, 1 mois. C'est seulement cette relation-là qui t'empêche de rentrer dans ta grande destinée. Ça peut ne pas être une relation. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à délaisser, que tu délaisses 3 semaines, tu délaisses 1 mois, et après tu retournes. Et il y a le sacrifice du service. Vous savez, quand je parle du sacrifice du service, c'est quand le service devient ce que vous respirez. Praise God. Quand vous servez, non pas pour plaire à quelqu'un, non pas pour impressionner quelqu'un. Savez-vous, la plupart des gens qui servent dans l'église n'ont pas le service dans le cœur. Ils n'ont pas le royaume dans le cœur. Quand le royaume est dans votre cœur, Jésus dit, les ailes de ta maison me dévorent. Donc, nous avons différentes raisons pour lesquelles nous servons. Sers Dieu par amour et par obéissance. Pourquoi c'est si difficile pour toi de servir dans la maison de Dieu, de rester dans un groupe? C'est parce que tu n'arrives pas à mener une vie de sacrifice. Ou une des choses aussi que... les groupes là. Et les petits que l'apôtre a mis là vont commencer à me commander. Écoutez, si c'est le service, je m'efforce de rester serviteur et de ne pas me montrer comme un grand. C'est pour ça je peux encore faire toutes les tâches les plus petites que je faisais au début de ce ministère. Je peux encore les faire aujourd'hui. Au début de ce ministère, quand on a commencé à faire la toiture,
Il fallait mettre de la peinture, bien de l'érosine, bien quelque chose sur les bois. Il n'y avait même pas l'argent pour payer le menuisier. Moi-même, je suis monté sur la charpente en haut là-bas. De toute façon, les gens m'ont insulté dans les quartiers là. De toute façon, les gens m'ont eu. Je ne sais pas quelle insulte les gens ne m'ont pas donné dans la rue là. Moi-même, je suis sur la charpente en haut là-bas avec mon pinceau en train de peinture one by one. Ça m'a pris des semaines. Ça, c'est quel pasteur qui monte sur la toiture. Là où il y a mon bureau, j'ai commencé à creuser là pour prendre le sable pour asperger dans la maison. Et pendant que je faisais, maman était là avec quelqu'un, n'a pas eu le choix, me regardait, n'a pas eu le choix. Elles sont venues me rejoindre, je ne sais pas si elles étaient contentes ou pas contentes, mais elles sont quand même venues. Balayer samedi soir. Ramasser tous les instruments dans ma voiture, les amener ici dimanche matin. Dimanche après le culte, je les remets dans la voiture, je ne vais pas les déposer. J'étais pasteur, technicien. Je pars dans le couloir en parlant doucement, je pars là-bas régler mes sons, je reviens. Everything. I can still do it today. Tu vois, ramasser du sable, ramasser des briques. Everything. Ce sont mon code de moi. Quand je les regarde aujourd'hui, they can see the finger of God upon me. Yes. Yes. Tu servis réellement dans le royaume. Beaucoup. J'ai compris dans la maison de Dieu. Si les gens doivent servir, il faut que ça soit un service qui les présente quelque part. On sera en train de les acclamer, de faire les éloges. Ça, ce n'est pas encore servi. Que les éloges que tu prends déjà, c'est ta récompense. Les gens disent, moi je suis dans le groupe d'intercession. Ça c'est la plaisanterie. Les gens ne sont pas des intercesseurs. Ils sont des réfugiés. Vous êtes des réfugiés. Vous êtes venus vous réfugier dans le groupe d'intercession. Vous n'êtes pas des intercesseurs. Vous voulez prier ici combien d'heures par semaine? 1h30. Jeudi 13h. C'est fini. C'est comme ça que vous êtes intercesseur. Vous êtes des réfugiés. Vous êtes des réfugiés. Et vous n'avez pas 3 jours de jeûne par mois. 3 jours de veillée par mois. Quel intercesseur vous êtes? C'est jeudi seulement 13 heures. Vous venez. Et quand même on dit intercession là même, quand on donne les requêtes pour l'église, toi tu pries pour toi-même d'abord. Être un intercesseur, c'est une vie de sacrifice. Où tu pries pour les autres et non toi-même. Un intercesseur ne pense pas lui-même dans la prière. Les autres, c'était date non. La plus grande punition de votre vie, c'est rejoindre le groupe d'évangélisation pour aller sous le soleil prêcher de maison en maison.
C'est comme si c'est humiliant pour vous, quoi. C'est comme si c'est comme si on vous diminue. Jamais accueillir quelqu'un en Christ. Et dans le royaume de l'esprit, tu es stérile. Parce que tu n'as pas envie que quelqu'un t'embarrasse, que quelqu'un te dise des choses bizarres. Tu ne supportes pas. Évangélisation là. C'est quelque part, il y a impolitesse. Hein? Allô, bonjour tata. Allô, nondomi tata. Bonjour tata. Tata nondomi. Bonjour tata. On est venu partager la parole de Dieu avec vous. Ah, ici, donc c'est la parole de Satan que nous mangeons ici. Non, ce n'est pas ça. On est venu vous parler de Jésus. Nous aussi, on est chrétiens ici. Oui, allô, tonton. Bonjour, tonton. On est venu vous parler de Jésus. Satan me l'a non c'est filé là. C'est pour Satan, nous on a. Pardon, mais ma belle, tu vas filer à fond diplôme, ma belle, tu vas filer à fond. Ce matin avec vous. Oui, allô, tata. Allô, tata. S'il vous plaît. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. C'est les choses comme ça vous allez entendre si vous voulez prêcher. Tu vas même prêcher aux autres. Tu vas dire, je viens te chercher dimanche. Dimanche 8h. 8h moins 15, il coupe son portable. Il annonce à tout le monde à la maison, si tu viens là, il faut dire que il va dire, c'est quelqu'un quoi. Donne-moi l'argent de déplacement. Et tu lui donnes. Il bouffe encore ton argent. Et quand tu vas le voir, tu vas faire bruit. Tu ne vas pas faire bruit. Tu cherches à le gagner pour Jésus. Quand tu as fait ça, tu continues d'appeler le nom de cette personne et prier sur son nom dans la prière, afin que le pouvoir de Satan sur sa vie soit brisé. Parce que la Bible dit, ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Tu vois, donc si tu dois aller faire évangélisation là, on va te donner tout le nom, tous les quand vous étiez allé évangéliser, le monsieur vous a dit quoi? On l'évangélise avec un ils m'ont dit qu'ils ont croisé monsieur. Qu'est-ce que le monsieur les a dit? On est en train d'évangéliser, on est venu vers la route de Montbénin. Il y avait des coiffeurs, des électriciens qui étaient là. Donc on est passé, on a dit que nous sommes venus prêcher la parole de Dieu. À peine on voulait parler comme ça, il s'est mis à citer imbécile, bande de total. Il s'est mis à raconter des gros mots que mon équipe est venue les parler. Et le jour-là, j'ai eu mal. Ça m'a fait mal. Et quand je suis revenu, j'ai dit à papa m'a dit, ah, c'est la vie de pasteur, d'un évangéliste. Mais ça m'a fait mal. Parce qu'il m'a dit de nous insulter là. Tiens, c'est petit. Parfois, c'est les petits là que Dieu va utiliser pour les sauver. Beaucoup d'entre vous ici, pourquoi vous soyez ici, vous avez prêché, vous êtes moqué de la personne. Taïa a mis ça, Flair a mis ça, oncle église. Et la personne a persisté. Et finalement, tu es ici. Et avant mon vivi, où gamin plan ou alors sous bien. Tu as pris goût plus que celui qui t'a amené même. Amen. Amen. Ici. Amen. Et le dernier type de sacrifice, voici c'est votre substance. Le matériel. Comment vous pouvez savoir que le matériel n'est pas dans votre cœur? C'est seulement quand vous êtes en mesure de sacrifier le matériel à Dieu. L'incapacité de donner 10% à Dieu est le signe que l'amour de l'argent a rempli votre cœur.
Tout ce que vous arrivez à sacrifier, cela montre que cela n'occupe pas votre cœur. Tout ce qui occupe votre cœur, vous n'arrivez pas à vous détacher de la chose. Et les gens ont des difficultés à sacrifier les substances pour Dieu. Parce qu'ils sont accrochés aux choses. Ils sont attachés aux choses. Ils sont dominés par les choses. Et les choses sont devenues les dieux de notre cœur. Tenons-nous debout. Dis Seigneur, aide-moi à mener une vie de sacrifice.